Donc, je disais donc que cet après-midi, notre étude biblique est basée dans le livre de Romains chapitre 14. Nous avons lu, ou vous pouvez lire, du premier verset au verset 15. Nous lisons donc dans le livre de Romains au chapitre 14, verset 1er au verset 15. Nous avons déjà lu ceci et je crois que le peuple de Dieu qui est avec nous ce soir, je n'ai pas un signe de vie d'un retour qu'il y a quelqu'un, mais je continue selon que le Seigneur nous donne cet enseignement ce soir. Amen. Je m'instruis selon cette parole pour que le Seigneur me donne moi-même la lumière de cette parole. Si nous écoutons bien cette lecture que nous venons de lire dans Romains chapitre 14, du premier verset au verset 15, nous remarquons, comme dans les livres des Actes des Apôtres, que des chrétiens qui sont sortis du judaïsme avaient de la peine à se dégager de leur état de religion. C'est-à-dire, quand nous venons à Christ, quel que soit ce que nous sommes, il y a des tares, il y a des manières, il y a des attitudes que nous avions dans les temps passés avant de devenir chrétiens, que parfois nous avons beaucoup de difficultés à les faire partir. C'est la même chose comme dans la première église. Le peuple de Juda qui avait quitté le judaïsme pour venir dans le christianisme avait également à cette époque-là la peine de se dégager de leur forme, de leur religion. Et nombreux d'entre nous aujourd'hui dans notre église, dans notre congrégation, nous sommes des personnes qui sont aussi attachées ou qui donnent de l'importance à des pratiques extérieures. Normalement, ces pratiques extérieures, nous devrions, d'une manière ou d'une autre, faire des efforts pour les abandonner. En devenant chrétiens, il y a des attitudes que nous ne devrions pas normalement garder. Il y en a, par exemple, les abstentions des viandes, le respect de certaines femmes et certaines fêtes, la consommation exagérée de certaines choses. On nous dit, par exemple, la Bible nous dit l'excès de table. Toutes ces choses-là sont des choses qui, dans un temps passé, nous vivions avec. Mais lorsque nous devenons chrétiens, il y a des choses que nous devons abandonner. Et ces genres de chrétiens qui sont dans l'Église, que nous voyons qui ont certaines faiblesses dans certaines habitudes de jadis que normalement ils devraient abandonner, nous ne devrions pas les critiquer en tant que chrétiens. Pourquoi? Parce que justement, nous n'avons pas le droit de douter qu'un chrétien est en train d'agir pour le Seigneur. Le verset 6 vient de nous dire, il nous dit ceci: celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il y rend grâce à Dieu. En d'autres termes, la Bible nous dit que nous devrions généralement, lorsque nous voyons nos frères et sœurs, même dans l'Église, même dans la congrégation, agir comme des païens, notre rôle à nous qui sommes forts, de prier simplement pour eux, afin que le Saint-Esprit les amène à s'amender et à venir avec nous dans la même communion de Christ. Mais il n'est pas bon que nous puissions le critiquer, car la Bible vient de nous dire dans le verset 6, ils le font également pour les Christ, pour qui ils sont des serviteurs. Et je dirais ce soir à quelqu'un que, d'une manière générale, vous remarquerez que la disposition à juger les autres
est une preuve que la personne lui-même ne connaît pas son cœur. Oh, ça c'est profond. Je veux dire ceci. La propension de quelqu'un à juger les autres veut simplement démontrer que la personne ne connaît pas son propre cœur. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché. C'est la Bible qui le dit. Donc, la précipitation, la propension donc à juger les autres est un état de méconnaissance du mal de son propre cœur. Car si je suis véritablement saisi à la fois par l'horreur de moi-même, en d'autres termes, quand je regarde ma propre vie, comment elle était dans l'opprobre, et que Jésus-Christ est allé me chercher de cette poubelle pour m'amener à lui, je ne peux pas me permettre d'avoir une quelconque supériorité par rapport, dans ma pensée par rapport à un frère. Je dois comprendre que mon frère a aussi un chemin à suivre comme moi par rapport au christianisme. Puis-je d'ailleurs m'ériger en juge alors que je vais connaître moi-même aussi le même jugement devant le Seigneur, comme nous dit le verset 12 dit, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Mais de quel droit moi je peux me substituer à Jésus pour que je puisse commencer à juger les autres? Non seulement je n'ai pas à juger les motifs du comportement d'un frère, mais je dois veiller à ne pas être un scandale de mon frère ou que je devienne un scandale à lui ou que moi-même je devienne un scandale dans l'Église. Un chrétien est quelqu'un qui doit éviter qu'il soit une pierre d'achoppement. Un chrétien est quelqu'un qui doit faire un effort pour ne pas devenir un scandale par son comportement. Que ton scandale dans l'Église, ton comportement dans l'Église ne soit pas un scandale pour les autres. Et j'exhorte moi-même ce soir, et j'exhorte quelqu'un aussi ce soir, à s'abstenir de ne pas détruire, qui est justement le contraire du verbe édifier, de ne pas détruire un autre croyant par notre propre comportement. Et pour cela, le verset 15 nous donne un argument décisif, parce que dans le verset 15, il est dit, « Vous ne pouvez pas juger un frère parce que vous allez l'amener à une perte alors qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui était mort pour lui à la croix. » Amen. Gloire au Seigneur. Nous poursuivons, bien-aimés, et dans cet enseignement de ce soir que j'ai intitulé comme titre « Prudence dans les jugements », dans les versets 1er et le verset 9, nous voyons qu'une question se pose. La question est celle-ci. Qui a raison et qui a tort? Comme je venais de dire tout à l'heure à Rome, c'est-à-dire que dans la ville de Rome où il y avait, où vous voyez l'apôtre Paul adresse cette lettre à l'église de Rome, et dans les premières années de l'église, les chrétiens qui avaient une foi solide se vantaient de consommer tous les aliments sans être affectés, comme nous dit la Bible. Par contre, ceux qui avaient une foi peu affermie renonçaient à certains aliments, les viandes consacrées à des idoles par exemple, et ils avaient peur de consommer ces aliments-là, de peur d'être souillés. Ils trouvaient alors scandaleux l'attitude de premiers chrétiens qui en mangeaient et eux qui étaient devenus fermes dans la foi. Les chrétiens aussi, quand nous lisons la parole de Dieu que nous venons de lire dans Romains chapitre 14, du premier verset au verset
15, nous voyons que les chrétiens de cette époque étaient aussi en désaccord sur l'importance des jours. Il semblait alors oublier tout ce que Dieu a créé est bon. Genèse chapitre 1er, verset 31, nous dit la même chose. Si Dieu a créé un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est que Dieu connaissait, il a dit que tout ce que j'ai créé était bon. Ne l'oublions pas, bien-aimés, que aujourd'hui, quand on accorde une valeur quasi sacrée à certains jours, à certains aliments, à certains gris-gris, à certaines personnes, à certains bâtiments même, ou à une certaine manière de conduire, à des habits. Aujourd'hui, personne ne peut avoir tort et ne peut avoir raison, car la Bible venait de nous dire, c'est pour les seigneurs qu'ils font toutes ces choses-là. Quelles que soient nos opinions et nos choix, c'est pour le Seigneur Jésus que nous vivons. Et avec lui, nous les assumons, comme on dit dans les versets 7 et les versets 8. Le verset 7, il dit, dans la Bible, il est dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Le verset 8, il dit, car nous, si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Et ici, il y a un deuxième point dans cette écriture qui nous fait un appel à la compréhension mutuelle. L'apôtre Paul est en train de défier chacun de nous ce soir à pouvoir revoir sa relation avec son prochain. Est-ce que cette relation est empreinte d'un esprit de suffisance et de jugement, ou cette relation est empreinte d'un esprit d'amour et d'acceptation de l'autre, comme Christ nous a tous accueillis? Bien-aimés, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ce soir. Chacun de nous devra avoir un esprit de tolérance par rapport à son frère, comme nous dit la Bible ici. Une compréhension mutuelle dans la vie chrétienne. Et le troisième point que nous pouvons voir dans ces écritures ici est qu'il n'y a qu'un seul juge. Du verset 10 au verset 12, il n'y a qu'un seul juge. Nul n'a la compétence de juger, excepté Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 5, verset 22, la Bible va me dire ceci. Jean chapitre 5, verset 22. Chapitre 5, verset 22, la Bible dit textuellement ceci. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Amen. Nous comprenons ce soir donc que chacun de nous n'avons la compétence du jugement est donnée au Fils à Jésus-Christ. Chacun doit donc se préoccuper de sa propre vie pour pouvoir en rendre compte au Seigneur. Amen. Cette leçon que nous écoutons ce soir est en train tout simplement de nous parler d'une prudence dans le jugement, comme je venais de le dire tout à l'heure. Et chacun de nous, certainement, a compris quelque chose de plus et pourra peut-être ajouter quelque chose de ce que je viens de dire tout à l'heure. Nous comprenons ici l'attitude de tout chrétien dans la maison de Dieu, ou spécialement dans les balbutiements dans la naissance de l'Église. Les gens qui quittaient le judaïsme et qui venaient au christianisme, bien aimé, il faut comprendre qu'ils venaient avec des tares qu'ils avaient dans le judaïsme. En fait, l'apôtre Paul voudrait nous montrer ici que si notre frère, si notre sœur vient d'être admis dans le corps de Christ, nous devrions faire des efforts
pour une compréhension mutuelle. Parce que le chemin vers la vie éternelle, le chemin vers l'agréable est un chemin long. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que chacun de nous mange la parole, c'est au fur et à mesure qu'il comprend qu'il y a des choses que je faisais et il y a des choses que je ne dois plus faire. Et que le seul juge est celui que la Bible nous donne dans Jean chapitre 5, verset 22 que nous venons de voir. Amen. Donc, que chacun de nous relise cette écriture qui est de Romains chapitre 14, verset 1er au verset 18, et que le Seigneur lui parle. S'il y a quelqu'un qui va nous enseigner encore ce soir, ça sera magnifique. Et que le Seigneur bénisse chacun de nous qui prendra la parole.